Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, le casque Oculus Quest 2 avait été mis à jour sous la version 23, et là, Oculus vient tout juste d'annoncer sa nouvelle version, la version 25, donc pas de version 24, mais beaucoup de changements assez intéressants, on en parle tout de suite. Et la première nouveauté de cette mise à jour 25, c'est App Lab. App Lab, eh bien Facebook l'avait annoncé lors de l'annonce du Quest 2, c'est un store alternatif qui vient en parallèle du store classique de l'Oculus Quest et qui vient proposer des jeux qui sont un petit peu moins finis que les jeux officiels présents sur l'Oculus Quest. Alors ça a plusieurs avantages puisque avec un store moins exigeant, eh bien de plus en plus d'éditeurs tiers vont pouvoir proposer leurs jeux sur l'Oculus Quest. Et si vous y connaissez un petit peu au niveau de la réalité virtuelle, notamment de l'Oculus Quest, vous allez me demander que va devenir SideQuest. Alors effectivement, SideQuest est extrêmement intéressant pour sideloader des applications, c'est-à-dire installer des applications de façon non officielle sur son casque, avec le gros avantage avec SideQuest que beaucoup de ces applications étaient gratuites. Mais l'utilisation de SideQuest faisait quand même face à quelques problèmes. Tout d'abord, et comme ce n'était pas une manipulation officielle, le fait d'installer SideQuest et toute la démarche pour le faire n'était pas vraiment extrêmement simple. Alors c'était quand même assez simple, mais je peux comprendre que pour monsieur ou madame tout le monde, c'était pas quelque chose des plus intuitifs. Ensuite, au niveau du store en lui-même, la qualité des applications présentes est vraiment aléatoire. On a certains jeux qui sont vraiment excellents et qui sont d'ailleurs maintenant présents sur App Lab d'Oculus, mais on avait également d'autres jeux qui clairement n'étaient pas optimisés, une sorte de version alpha d'une version alpha, bref, plus de l'expérimentation qu'une application ou un jeu. Et c'est là que App Lab, en tant que store alternatif, prend vraiment tout son sens. Puisque dans ce magasin, Facebook pourra y proposer des applications, déjà quelques-unes sont payantes, ah bah Facebook perd pas le nord. Et on pourra télécharger directement des applications sur ce store alternatif et sur notre casque Oculus. Ce qui demande donc vraiment le strict minimum en termes de manipulation, et en étant sûr également d'avoir affaire à des applications avec un minimum de contrôle Oculus, donc pas non plus des bouses infâmes. Et puis même dans le cadre du suivi des mises à jour, ici les applications seront mises à jour directement et automatiquement, comme c'est le cas actuellement avec le store officiel de l'Oculus Quest. Pour le lancement de App Lab, Facebook annonce plusieurs titres, comme par exemple Ancient Dungeon Beta, Baby Ends, Gym Class ou encore Crysis Varigade, un excellent jeu qui lui était déjà présent sur SideQuest, et pour sa sortie sur l'App Lab, les développeurs de Crysis Varigade proposent également la version 2, un titre exclusif à la plateforme. En effet, si on va sur SideQuest, ça nous renvoie tout de suite sur le store Oculus, signe qu'une vraie transition est en marche. Et avec tous ces changements et ces signes, on pourrait peut-être penser que c'est la fin de SideQuest, mais personnellement je pense pas, parce que quand on regarde clairement la qualité des jeux présents sur l'App Lab, on est quand même sur une poignée de jeux clairement sélectionnés, avec un minimum de contrôle quand même sur la qualité. On est plus sur des jeux bêta, voire sortis de bêta, donc de très bonnes expériences que vous pouvez déjà essayer. Faites un petit peu attention au prix, parce que par exemple, Varigade 2 est quand même à 20 €, donc ça pique un petit peu. Mais pour encore une grande majorité de développeurs qui ont besoin de faire beaucoup d'ajustements sur leur jeu, quasiment au quotidien ou toutes les semaines, et également d'avoir une base active de joueurs assez conséquente sur des versions gratuites, SideQuest a encore tout son intérêt pour donc des versions alpha de jeux, pour ensuite peut-être passer en version bêta, bêta plus directement sur l'App Lab. Et puis surtout, SideQuest est encore aujourd'hui la seule solution de pouvoir utiliser Virtual Desktop, une solution qui permet d'utiliser tous ces jeux PC VR sur son casque Oculus Quest, donc de transformer son casque Oculus Quest 1 et 2 en Oculus Rift, mais sans le câble. Alors si c'est une idée qui vous paraît intéressante, j'en ai fait un tuto que je vous mets juste en fiche et qui va vous permettre de regarder un peu comment installer tout ça. Deuxième grosse fonctionnalité annoncée par Facebook dans sa mise à jour 25, c'est l'intégration native dans tous les casques Oculus de Facebook Messenger. Alors ça, je trouve ça très intéressant, même si encore une fois, ça prouve encore et encore l'imprégnation de Facebook dans la société Oculus. Mais moi personnellement, je trouve ça assez intéressant, puisque comme j'utilise le casque assez souvent, ça va me permettre de pouvoir répondre aux messages
sans toujours devoir retirer mon casque, c'est plutôt pratique. Pour répondre aux messages sur Messenger, on va avoir plusieurs solutions, soit des messages déjà préécrits qui vont être un peu contextualisés, donc c'est plutôt pas mal. Aussi, assez classique, pouvoir utiliser le clavier et surtout, je pense que ça va être surtout ça qui va être utilisé, la reconnaissance vocale, rien de tel. Quand on n'a pas de vrai clavier sous les doigts, autant utiliser sa voix, surtout lorsqu'on joue avec un casque de réalité virtuelle. Une fonctionnalité donc qui va faire débat et qui prouve encore et encore que la frontière entre Facebook et Oculus est de plus en plus trouble. Et surtout une déception pour beaucoup de gens, puisque je pense que beaucoup de personnes comme moi attendaient plutôt une application comme Discord plutôt que Facebook Messenger. Et enfin, parce que c'est une mise à jour, il y a énormément d'ajustements sur le Guardian ou encore la zone de jeu, mais il y a deux autres petites nouveautés que je trouve assez intéressantes de vous en parler, notamment l'intégration et le support natif maintenant des souris Bluetooth. Ça c'est quand même assez indéniable vu que Facebook veut faire de son casque Oculus Quest et surtout l'Oculus Quest 2 un outil de productivité dans le cadre du télétravail. Donc c'est vrai que si on supporte le clavier, autant supporter aussi la souris. Et enfin, pour ceux comme moi qui prennent souvent des vidéos in-game, eh bien la possibilité en post-prod de pouvoir régler et de couper directement depuis son casque. Donc ça permet d'avoir un minimum d'édit avant de le transférer vers le PC. Bref, une fonctionnalité vraiment basique qui n'était pas encore présente, mais là au moins, c'est fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette mise à jour 25. Ne vous inquiétez pas si vous l'avez pas encore la mise à jour, elle est déployée au compte-gouttes, donc vous allez certainement la voir dans les jours ou les semaines qui arrivent. Pas besoin donc de me harceler en commentaire pour me dire que vous n'avez pas la mise à jour, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et puis dans tous les cas, en février-mars, il y a une autre grosse mise à jour qui va arriver sur les casques Oculus Quest et qui comporte là aussi pas mal de changements, notamment l'option de pouvoir partager les applications d'un compte à un autre. Enfin bref, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et puis en attendant ces autres vidéos, eh bien je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, puis liker la vidéo si elle vous a plu, la dislike si elle vous a pas plu. En ces temps difficiles, prenez soin de vous, mais restez curieux. Allez, salut!